Salut toi, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu es abonné à ma chaîne. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi. C'est fait? Ça y est, la vidéo peut commencer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphie tout simplement et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu au titre aujourd'hui, je vais tester pour vous, le nouveau fond de teint de la marque Fenty Beauty que j'ai pu me procurer bien évidemment chez Sephora. Sachez que malgré le fait que les magasins sont fermés en ce moment en France, vous pouvez commander en ligne et récupérer soit en magasin ou alors livraison à domicile. Moi, je voulais absolument avoir ça assez rapidement. Donc, j'ai commandé en ligne et je suis allée directement récupérer 1 heure après dans un magasin Sephora à quelques kilomètres de chez moi. J'avais vraiment envie de tester ce fond de teint parce que j'ai tellement vu la publicité sur Instagram que je me suis dit que je n'allais pas attendre. Donc, c'est quoi ce nouveau fond de teint de chez Fenty? Déjà, ça s'appelle Ease Drop. En français, ils disent que c'est un fluide teinté effet flouté. Ok. Qu'est-ce que ça promet? C'est écrit couvrance légère à moyenne pour tout type de peau. Voilà. Effet flouté pour un teint impeccable, léger comme de l'air. Ok. Donc voilà ce que ça promet. Dans les petites vidéos Insta que j'ai vues, on demandait en fait d'appliquer avec les doigts. Chose que franchement moi je n'apprécie pas beaucoup. J'aime appliquer mon fond de teint avec un pinceau. Mais on va essayer, voilà. C'est écrit juste ici, bien agité. Ok. Attendez, on va essayer de sortir la petite pépite. Voilà, c'est tout petit, hein. Voilà la petite pépite. C'est 32 ml. Au niveau de la teinte, voilà, au niveau de la teinte, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez, je vous ai un tout petit peu expliqué. Moi, j'ai pris la teinte 20. En regardant, en fait, les différents swatchs sur la page Fenty, celle qui semblait plus me correspondre, c'était plutôt la 19. Mais ayant l'habitude, en fait, de toujours me tromper lorsque j'achète les fonds de teint en regardant les photos, j'ai décidé de prendre une teinte un peu plus foncée en me disant que je préfère que le fond de teint soit un peu plus foncé que plus clair. Sachant que là, on est en train d'aller vers le beau temps. Donc, si c'est un peu plus foncé, c'est pas bien grave. Mais j'espère que ça m'ira. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'autre? Non, non, non. Il n'y a plus de notice. Donc, pour l'appliquer, bien évidemment, je vais secouer. Mais avant d'appliquer le fond de teint, il est conseillé de laver ses doigts et d'appliquer sa base. Franchement, je suis en train de craindre cette idée de tester avec les doigts, mais j'ai envie de le faire. On va le faire, mais avant de faire ça, je vais d'abord appliquer ma base. Voilà, c'est la base de Milk que j'aime bien. Voilà. Après, je me dis que c'est pas si cracra parce qu'au final, on applique bien la crème du visage avec les doigts. On applique bien la base avec les doigts. Mais le fond de teint, franchement, ça me dérange parce que le fond de teint, vous voyez, c'est pas transparent. Le fond de teint, c'est coloré, quoi. Bref, on va essayer. On va essayer. Donc pendant que ma base va bien prendre, je vais swatcher un tout petit peu le fond de teint pour que nous puissions voir ensemble si je ne me suis pas trompée. Tuc, tuc, tuc. Ah, ça va. C'est assez liquide en fait. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà ce que ça donne. Bon, certes, on n'essaye pas un fond de teint sur la main. Mais j'ai envie d'essayer un tout petit peu pour voir si ça se fond bien. Si ça donne quelque chose. Ah! Est-ce que vous voyez? Regardez! Ah là 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 là. Attendez. Attendez. Attendez.
C'est vrai que c'est pas la même teinte, mais attendez, on est parti. Je suis allée laver mes mains pour m'assurer que vraiment c'est bien propre. Je vais faire ça devant vous, mais franchement, j'hésite. Hein. J'hésite. Ok. Je vais faire ça comme ceci. C'est parti! J'ai jamais appliqué un fond de teint avec mes doigts. Jamais. Donc c'est vraiment la toute première fois. Alors, je descends un peu sur mon cou, légèrement comme ça. Alors, au niveau de la teinte, je pense que j'ai bien fait de prendre la teinte 20 et non la teinte 19. Je ne sais pas si vous voyez. Sans, avec. J'ai bien fait et je pense que la teinte au-dessus allait être un peu plus foncée. Ça vraiment. Regardez. Donc, je vais appliquer aussi un tout petit peu ici en haut, comme ça j'aurais fait un côté. Ah, c'est vraiment medium to light couvrance. Parce que vous voyez là, je mets quand même une quantité assez énorme puisque je n'arrive pas encore à... Je n'arrive pas encore à voir ce que ça donne réellement. Donc je pense qu'avec le temps, si ça me plaît, je saurai exactement. Ah, attention à ne pas mettre dans mes cheveux avec les produits des cheveux. Attendez, je vais prendre un pinceau juste pour arranger au niveau des cheveux ici parce que moi, déjà le fond de teint sur mes doigts, c'est pas top. Voilà, regardez ce que ça donne. Donc là, je crois que vous pouvez voir une petite différence en fait entre ici et là. Ici et là. J'aime plutôt bien, hein. Franchement c'est pas mal. On ne sent vraiment pas qu'il y a de la matière. Regardez. Je sais pas si... je pense que je vais continuer. Mais en utilisant un pinceau plat comme ça. Coucou Abby, si tu passes par là, merci pour ton petit pinceau plat. Donc je vais utiliser un pinceau plat. Je vais appliquer sous la main. Et je vais appliquer de ce côté avec un pinceau plat. Je trouve qu'avec un pinceau, en fait, on sait, on voit bien la quantité qu'on met. Avec les doigts là, franchement, c'était n'importe quoi. Je crois que c'était la première fois que j'applique mon fond de teint avec les doigts et la dernière, regardez mes doigts. Oh, no! Fond de teint avec les doigts, pour moi, c'est non. Et j'ai l'impression qu'avec les doigts, en fait, pas avec les doigts, avec le pinceau, j'applique une quantité, en fait, suffisante. Et qu'avec les mains, j'en ai trop mis. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que j'en ai trop mis, en fait. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous comptez essayer d'appliquer votre fond de teint avec vos doigts? Est-ce que vous l'avez déjà fait aussi? Voilà. Est-ce que vous avez déjà appliqué votre fond de teint avec les doigts? Moi, jamais. Bon, maintenant, je dirais oui parce que j'ai déjà essayé. Est-ce que c'est à refaire?
En réalité, non. Prends un pinceau et ça fait le taf. J'ai vraiment l'impression qu'avec les doigts, j'en ai trop mis. Et que du coup, sur ce côté, ça fait vraiment plus joli. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi. Là, on sent qu'il y a de la matière. Là, on sent moins. Je sais pas comment corriger ça puisque ce qui est fait est fait. Je vais peut-être mettre un peu plus de matière sur ceci, disons que en fait, j'ai l'impression que là, c'est comme si j'avais mis 2 couches en fait. Et là, c'est comme si c'est une seule couche. Donc, je vais mettre une deuxième couche par ici en espérant avoir le même rendu. Et comme ils ont bien dit, vous voyez, c'est vraiment, ici, c'est vraiment light. Et quand je rajoute, ça va faire medium coverage. C'est vraiment pas un truc pour cacher les grosses taches ou les gros boutons quoi. Ça vraiment c'est light quoi. Ah oui, franchement, j'avais trop mis avec les doigts. J'en avais trop mis. Je vais mettre un peu légèrement sur le cou. Alors, et pour la teinte, je pense que j'ai bien fait. Hein. J'ai bien fait de prendre cette teinte-ci parce que la teinte avant aurait été un peu claire. Et là, voilà. Ah oui, ah oui, ah oui. Là, je regarde avec mon miroir en bas, c'est super. C'est super, sans trop en faire. Ça... Regardez. Ça reste un peu lumineux. Malheureusement, j'ai appliqué avec mes doigts, mais honnêtement, allez-y avec un pinceau. Prenez un pinceau, appliquez, et puis basta. Les doigts là, c'est pas pour moi en tout cas. Voilà. C'est super. Super, super. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais finir mon fond de... pas mon fond de teint. Je vais un peu passer au niveau de mes yeux comme ceci. Il faut savoir que moi, c'est la première fois que j'achète un fond de teint Fenty. Je n'ai pas acheté les précédents, vous savez, le précédent fond de teint qui était à la mode là. Je ne l'avais pas acheté. Mais celui-ci, vraiment, il m'a fait de l'œil. Donc, j'ai décidé de l'acheter et tout. Super, regardez-moi ça. Super, 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 super. Franchement, j'aime bien. Je pense que toutes celles qui n'aiment pas l'effet trop fond de teint, qui ont une plutôt belle peau ou qui ne veulent pas cacher grand chose, c'est un fond de teint que vous allez potentiellement aimer. Donc là, je vais terminer mon make-up. Je vais juste mettre un tout petit peu d'anti-cerne, un peu de mascara, un peu de gloss et puis c'est tout. Je ne veux pas faire un make-up extra. Donc là, je prends mon anti-cerne de la marque Sephora. Ça lift les yeux, ça fait quoi. Moi, je sais pas. Je vais appliquer ça sur mes petites zones de lumière. Je vais prendre ma poudre de chez NYX. Je vais poudrer mon anti-cerne. Vous pouvez mettre du blush, vous pouvez mettre un peu de contour, faites ce que vous voulez. Mais moi, je mettrai un tout petit peu de poudre. Je vais mettre un tout petit peu de highlight, du mascara, du gloss et c'est tout.
ma palette d'highlight de la marque Too Faced. C'est vraiment un highlight léger, très très léger que je vais appliquer. Donc vous voyez là, petit récapitulatif au niveau de mon teint. J'ai appliqué ma base, j'ai appliqué mon fond de teint, l'anti-cerne, la poudre, un peu de highlighter et là je vais mettre du mascara. Le mascara c'est de Fenty Beauty. Je fais un petit contour avec un crayon marron de Action. Et puis je vais appliquer mon gloss de chez Kiko Milano. Parce que je n'ai plus le gloss de Fenty Beauty que j'aime aussi énormément. Voilà. Le make-up est terminé. Voilà. Make-up done. Vous pouvez utiliser un spray pour fixer le tout. Mais là, pas besoin. Je m'arrête là. J'ai choisi la trop bonne teinte qui va avec ma carnation du moment. Peut-être que pour l'été, il faudra que j'aille dans une teinte au-dessus. Mais là, maintenant que j'ai terminé mon make-up, vous voyez, c'est vraiment un make-up assez léger. Ce que je peux vous dire sur ce produit, déjà de prime abord, c'est que ça respecte bien la consigne qui dit light to medium coverage. On a vraiment une couvrance légère à moyenne. Vous avez vu que lorsque j'ai appliqué avec mes doigts de ce côté, j'ai mis énormément de matière, donc j'ai eu une couvrance vraiment moyenne. Et de ce côté, il a fallu que j'applique 2 fois pour avoir la couvrance moyenne. Donc si c'est quelque chose comme ça que vous cherchez, vraiment quelque chose de léger ou bien de couvrance moyenne, n'hésitez pas à essayer ce fond de teint. On a aussi l'effet flouté qui se ressent. La peau, quand je la vois en fait, ça fait une sorte de peau velours, si je peux dire ça. Tu as envie de toucher en fait. Tu as envie de toucher et pour on va dire pour la couleur, je pense que je ne me suis pas trompée. Moi j'aime bien le rendu, j'aime bien la luminosité en fait que ça dégage. Vous voyez que mon teint est vraiment lumineux. C'est pour ça que j'ai évité de mettre énormément de poudre par dessus, énormément de produits, pour qu'à la fin le rendu en fait vous permet de bien voir ce que ça donne. Vous voyez. Si vous cherchez vraiment quelque chose de simple, d'efficace, je pense que celui-ci vous pouvez l'essayer. Si jamais vous utilisez l'autre fond de teint de chez Fenty Beauty et que vous voulez tester celui-ci, puisque les magasins sont fermés en ce moment, ce que je vous conseille c'est d'aller sur leur page Instagram pour pouvoir voir les différentes correspondances entre l'ancien fond de teint et celui-ci. Moi je n'avais pas le précédent, donc j'ai dû me fier aux photos. Et je trouve que je ne me suis pas trompée. Donc voilà, c'était un peu tout pour la revue de ce fond de teint. Je vais l'utiliser un peu plus quotidiennement sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye! Et vous pouvez voir aussi que... ça ne file pas dans les plis, ça ne file pas dans les plis, c'est super, c'est super. Avec le petit highlight là qui vient vous dire oui Stéphie, elle est là, oui, 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 oui. Et ma petite coiffure toute mimi, toute jolie, yes. Je pourrais me regarder comme ça toute la journée, oui, je m'aime trop, oui, c'est comme ça. Coupez, 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 c'est dans la boîte. J'espère que la vidéo est bien, j'espère que j'ai tout filmé, j'espère que je n'ai rien oublié. Bon courage, ciao.